Bonjour, je suis Chris Dodman de chez Pierre et Jardin Immobilier et aujourd'hui, on va visiter cette belle grange qui se trouve à 15 minutes de Douai-la-Fontaine, une grange qui a été rénovée en 2012, une transformation complète. J'ai hâte de vous le montrer. Allez, on va aller voir. Donc, on arrive dans l'entrée de cette grange qui fait 340 mètres carrés habitable. Et j'ai même une deuxième maison à vous montrer à tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va regarder l'entrée. Vous allez constater une influence marocaine partout dans cette grange. Les propriétaires sont vraiment passionnés de ça. Et ils ont réussi, avec cette transformation, à garder les volumes, les espaces qu'on attend d'une grange, tout en créant des pièces indépendantes et séparées. On a la cuisine d'un côté, accessible directement depuis l'entrée, et on a un petit salon de l'autre. Donc les pièces sont lumineuses, on a une bonne transition de lumière, mais on attend vraiment des grands, des beaux volumes d'une grange. Et ça, il n'en manque pas. Dans la partie principale de la grange, on a cette magnifique salle à manger avec quasiment 5 mètres de hauteur. Vraiment, on se régale. De quoi impressionner les visiteurs, c'est magnifique. Cet grand espace est encore divisé en 3. On a la salle à manger, on a une partie bibliothèque d'un côté et une partie salon de l'autre. Ils ont réussi à ajouter un côté moderne avec le style ancien d'une grange. Maintenant, on se retrouve dans un des 2 salons dans cette grange et on a le temps pour se reposer et apprécier la qualité des travaux qui ont été effectués, ainsi que le choix des matériaux partout dans cette grange. Que ce soit ce joli carrelage en effet pierre, que ce soit les radiateurs qui ont été entièrement rénovés, mais avec l'ajout d'un côté moderne, les thermostats complètement automatiques qui peut être contrôlé depuis son smartphone pour maîtriser le niveau de chauffage dans chaque pièce de cette grange. Mais on peut également aller vers l'autre salon qui a des vues directement sur le terrain. Vous êtes une famille nombreuse, tout le monde peut trouver un espace pour se reposer. Un petit coin plus cocooning, on a la télé qui est fixée sur le mur, on a les meubles qui ont été faits sur mesure pour cette pièce, et pour rajouter un petit côté chaleureux, on a un carrelage effet bois par terre. Triple vitrage sur cette partie de la maison, avec des vues plein ouest pour un soleil couchant le soir, au moment de l'apéro, avec un petit rosé dehors sur la terrasse. C'est parfait. On va continuer maintenant et je vais vous montrer la cuisine. Les propriétaires ont pris beaucoup de soin avec les formes des murs dans chaque pièce de cette maison pour maîtriser le mouvement d'énergie positive partout dans la maison. Et quelle pièce est plus importante dans une maison que la cuisine? Et là, on a quelque chose de vraiment extraordinaire. Cuisine par Schmitt avec un énormément de rangements partout, grande surface, plan de travail vraiment magnifique. Four par Lacanche, super marque. Si vous êtes un passionné de la cuisine, bon ben vous allez vous regarder dans cette pièce. Franchement, c'est super. Mais la partie la plus importante, c'est toute cette partie-là. Une artiste de près d'Angoulême était convoquée, était contactée pour faire ce travail sur mesure dans cette pièce.
Chaque élément était fabriqué dans son atelier, à côté d'Angoulême, et puis amené ici sur place, où les finitions ont été faites pour rejoindre chaque plaque ensemble. Et c'était fait en sorte que derrière chaque partie importante de la cuisine, ici le four, il y a un élément de design spécifique. Tout autour, on a le grand étoile derrière l'évier. C'est vraiment quelque chose qu'on voit rarement dans les maisons. L'autre côté, encore de rangement, micro-ondes, four, grand tiroir pour chauffer les assiettes, mais avec assez de profondeur pour mettre une casserole si on le souhaite. Frigo, congélateur intégré, bien sûr. Par ici, on a des meubles, table à manger, qui étaient faits sur mesure pour la maison et qui restent, bien sûr, parce que ça va avec le style. On vous a montré à tout à l'heure l'entrée principale, mais d'un point de vue pratique, on peut également arriver depuis cette pièce qui est près de où on garde les voitures. Donc, si on rentre avec les courses, etc., tout était pensé pour que ça soit aussi pratique que possible. Après la cuisine, on retourne dans les pièces de vie. Et c'est ici qu'on voit comment ils ont réussi à garder cet esprit de grange avec les grands espaces ouverts, tout en créant des pièces individuelles. On a un petit coin repos, ça peut être un espace bureau, ça peut être un espace bibliothèque, avec son propre poêle à granulés, pour avoir vraiment cette chaleur agréable en hiver. C'est magnifique. Et puis par ici, on va vers l'arrière-cuisine. Sur un côté, on a un cellier avec un cave à vin quasi professionnel, avec contrôle d'humidité et température. Donc, pour les amateurs de vin, vous allez être très très contents. Ici, on a WC, salle d'eau au rez-de-chaussée. Tous les branchements sont en place si on souhaite ajouter une douche. On retrouve à nouveau cette maîtrise des formes dans la maison, quelque chose qu'on voit très très rarement, très très difficile techniquement à mettre en place, mais ici c'est très bien réussi. On retrouve à nouveau notre entrée pour la maison. Quand on arrive du jardin avec les pots sales, avec les manteaux, tout à sa place ici, on peut tout stocker. Depuis cette porte, à gauche, on a l'entrée dans la cuisine qu'on a vu tout à l'heure. Et puis là, arrière-cuisine avec tout ce qu'il faut dedans. On a nos branchements sèche-linge, lave-linge, on a notre évier, on a encore du rangement. Tout était pensé. Vous allez constater également que les propriétaires sont fans des chats. On a des bols un peu partout et si vous voyez des chats à droite à gauche dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Par ici, on finit avec un petit coin dédié pour les enfants. Vraie salle de jeu. Je les vois bien avec leur Games Console, avec leur PS5, avec leur dessin animé. Ils vont être contents tant que les adultes sont dans l'autre partie de la grange en train de faire leur repas, faire leur soirée. Par ici, on a une partie chaufferie qu'on peut vous montrer à tout à l'heure. La maison est chauffée au fioul, mais tous les branchements sont en place à l'autre bout de la maison pour installer une chaudière à granulés. Donc, en fait, les consommations en fuel, vu les surfaces des deux bâtiments, sont très très faibles. Les propriétaires chauffent beaucoup la maison, toute l'année, toute la pièce, même si ils n'utilisent pas tous. Et donc, avec ça, on peut constater la qualité de l'isolation qui a été mise partout dans cette maison. Finalement, dans cette pièce, on a encore une poêle à granulés. Donc, on peut chauffer d'une façon supplémentaire ici. Mais vous allez me suivre. On va monter à l'étage pour voir les autres pièces. Tout se rembarre avec ce décoration au bout, créé sur mesure et fabriqué sur place. On va voir à nouveau le thème du Maroc dans ce carrelage autour. Et on va monter à l'étage. Maîtrise de la lumière partout dans cette maison. Encore des lustres
où on retrouve ce style marocain. Mais vous allez peut-être constater partout dans cette vidéo que le reste des murs sont principalement blancs. Donc, si on veut enlever tous ces lustres et si vous souhaitez mettre votre propre style dessus, c'est très très facile, c'est rien à faire. On va avancer vers la chambre parentale. Ici, on a une première chambre qui peut servir de bureau. Ça peut également servir de chambre d'enfant. C'était conçu pour qu'il y ait assez de place pour un lit d'enfant. L'autre côté, on a une deuxième chambre. Actuellement, le salon, l'atelier de couture pour madame, mais largement assez de place pour un double lit, pour un bureau, pour une armoire, il y a tout ce qu'il faut. Mais le plus intéressant, c'est la suite parentale. Très très jolie pièce. Beau parquet par terre, donc vraiment en effet chaleureux, et on retrouve à nouveau le style marocain. Franchement, partout dans cette maison, ils ont réussi à garder le même style, et c'est vraiment une belle réussite. Les grandes ouvertures vers la campagne autour. Les fenêtres sont en double vitrage, bien sûr, mais ils sont aussi le battant également. Donc on peut profiter d'une belle ventilation. Et vous allez voir tout à l'heure, toutes ces ouvertures sont assez grandes, mais depuis l'extérieur, sont quasiment cachées. On a l'impression que c'est toujours une grange comme c'était avant. Encore une fois, des lustres sont choisis avec beaucoup de soin. La maîtrise des effets lumière partout dans cette pièce et partout dans la maison, vraiment appréciable. Et la pièce continue. On a un grand dressing complètement aménagé d'un côté et le grand salle de bain avec WC, avec double vasque, avec une grande baignoire, un style vraiment soigné. Notre point technique, on a des ballons d'eau chaude électriques partout dans cette maison. Pourquoi? Parce que la maison est assez grande et on n'a pas besoin de tirer des litres et des litres d'eau pour arriver à avoir l'eau chaude. Donc, avec une transformation de A à Z, ils ont pu penser en avance de tous les éléments de décoration, de tous les éléments techniques également, et c'est ça qui rend la maison si fonctionnelle. On va continuer, on a deux autres chambres à voir. On apprécie les spots partout. On retourne sur le palier principal. On a ici, uniquement pour ces deux pièces, WC d'un côté et de l'autre, salle de bain avec douche et baignoire. Et puis finalement, et je vous invite juste à regarder la qualité de ces portes aussi. On n'est pas sur des portes standards qu'on trouve dans certaines des maisons neuves. Vraiment, on est quelque chose avec un niveau de prestation supérieur. Donc, troisième chambre ici. On a des interrupteurs partout, mais partout, on a des prises USB. On a des prises Ethernet partout, des prises RJ45. Donc, on peut avoir l'Internet partout dans la maison. Ils ont mis des kilomètres et des kilomètres de câblage. C'est assez impressionnant. Encore des petits coins sympas pour ajouter un peu de style. Et on retrouve une des parties favorites pour moi de la maison, cette partie mezzanine. Je vous invite à regarder au-dessus, on a vu sur la salle à manger. On voit ces lustres qui sont fixés au plafond, qui sont choisis spécifiquement pour la maison. Vraiment magnifique. C'est là où on profite du fait que c'est une grange. Et puis de l'autre côté, on a un vue sur l'entrée, qu'on a vu au début. Encore une chambre à vous montrer. Et dans la plupart des maisons, ce serait suffisant pour la suite parentale. Mais c'est juste une chambre supplémentaire. Encore du style, encore une qualité de finition irréprochable et encore des prestations des équipements. Par ici, on a une partie dressing avec WC privé pour cette chambre. Et puis, l'autre côté, salle de bain qui est grande, qui est très confortable, uniquement pour cette chambre. Voilà pour l'étage. On va redescendre en bas. On a d'autres choses à
à vous montrer. Explorons un peu l'extérieur de cette maison. La maison est sur à peu près 2900 m² de terrain. On a une partie étang, une petite pièce d'eau. On a les garages, qu'on va voir tout à l'heure. Mais le plus important, plein ouest, on a les vues dégagées sur la campagne autour. Vraiment, venez visiter cette maison, vous allez constater le calme, tranquillité. Et si je ne trompe pas, en faisant la visite, ça va être parfait. On va avancer, on voit un petit peu plus l'extérieur de cette grange. On a un bardage composite sur l'extérieur. Les lumières tout le long, qui est en haut et puis en bas. Et puis on garde la forme de ces fenêtres rectangulaires. Cette jolie porte orange. Et puis on va avancer vers la terrasse couverte avec un des chats qui nous accompagne pour cette visite. À peu près 35 m², cette partie-là, avec bien sûr éclairage, électricité, largement assez de place pour une grande table. Ça veut dire également qu'en été, quand il fait très chaud, on peut manger à l'abri. Sinon, ça peut être un peu excessif. Mais avec une grande fenêtre, avec des vues sur la campagne autour, pas d'animaux dans ces champs autour, c'est des cultivations, c'est principalement des tournesols, donc très joli en été. Et par ici, on peut accéder à une des dépendances. Il y en a deux. Là, c'est la partie qui est attachée à la maison, c'est l'atelier. On va allumer les lumières en passage. D'un côté, on a une toilette, donc idéal pour ceux qui sont en train de manger sous le préau. Encore une pointe d'eau avec évier. Donc si on veut continuer les travaux dans cette partie et créer une vraie cuisine supplémentaire, on peut. Ici, on a une pièce qui peut servir de chaufferie. On a le poêle à granulés qu'on peut ajouter. Tac. Et quand tout est allumé, on voit la partie qui était essentielle pour la transformation de cette grange. C'est l'atelier de 100 m². Avec, on voit bien que c'est équipé. Hein. On peut bien travailler dans un espace comme ça. On a une porte au bout. Donc si on veut se servir de garage, c'est tout à fait possible. Avec eau, avec électricité, avec Internet, tout ce qu'il nous faut est dans cette pièce. En supplément de la maison principale qui, vous rappelez, fait 340 m², on a un deuxième logement qui fait 67 m², qui est entièrement indépendant. On a sa terrasse qui est privée, qui est à l'abri de vue de l'autre partie de la maison. Donc, si on a des invités, si on a des membres de la famille qui ont besoin de vivre à côté, ou si simplement on veut faire quelque chose style logement Airbnb, c'est tout à fait possible. On va retrouver un style un peu plus traditionnel, un peu plus cocooning dans cette partie. Pour info, c'était la première partie qui était restaurée par les propriétaires. Ils ont commencé avec ce logement le temps qu'ils ont travaillé sur la grange. Cuisine entièrement équipée, avec grand four, avec des plaques gaz, avec hotte, avec plusieurs sorties sur l'autre côté de la maison pour avoir des accès indépendants si on le souhaite. Carrelage pierre par terre, vraiment c'est chaleureux, on voit poutre apparente, poêle à bois, tout à fait confortable. Quelqu'un peut être vraiment content dans ce logement. Chauffage ici lié avec la maison principale, toujours avec nos thermostats domotiques, réglables à distance. On continue dans une petite pièce supplémentaire, ce soit arrière-cuisine, ça a été utilisé comme bureau dans certains moments aussi. Salle d'eau avec baignoire et WC. Et on a gardé ici les poutres apparentes. Chaque style de poutre à l'époque était fait par des artisans du coin. Ils avaient leur propre style, donc on peut presque identifier l'artisan par les poutres qu'ils ont mis en place.
encore un accès indépendant depuis l'autre côté de la maison. Et puis au bout, il y a un chat sur le lit. Hein, donc, je vous ai dit que les propriétaires étaient fans des chats. Et là, ce chat a l'air plutôt content. Une chambre qui est spacieuse, avec placard intégré. Tous ces éléments restent dans la maison. Et vous constatez encore une fois, pas de travaux à faire dans cette partie non plus. Vous arrivez, vous posez vos valises, et vous profitez de la maison. On va aller voir les dépendances. On va finir avec notre partie bâtiment. Il y a beaucoup de dépendances. On a l'atelier qui fait 100 mètres carrés, on a déjà vu. Mais pour garer les voitures, on a de l'espace également. On peut mettre facilement 2 voitures côte à côte à l'abri. Donc à l'abri de la pluie, du gel. Encore une fois ici, on a de l'électricité. On a une connexion Internet également. Donc, pour les mécaniciens, les passionnés d'auto, il y a de quoi travailler, comme font les propriétaires. Ils sont passionnés des rallyes avec des 4x4, donc c'est un espace qui est très important pour eux. Mais par ici, on a une pièce qui est complètement fermée, avec éclairage partout. Soit c'est un atelier, soit c'est une salle de musique. C'est une pièce qui peut s'adapter à pas mal de besoins. Je voulais vous montrer l'autre côté de la grange. Ce que vous allez voir, c'est que depuis ce chemin, qui d'ailleurs ne dessert que les champs principalement autour. Hein. Il y a quelques agriculteurs qui passent de temps en temps, mais il n'y a pas de passage. On est très très calme. Mais ce qu'on constate avec la grange, quand on regarde de ce côté-là, on n'a pas du tout l'impression que la grange a été transformée. On n'a pas de tout... On ne peut pas imaginer ce qu'on va retrouver de l'autre côté quand on regarde la grange d'ici. C'est très discret. Ça faisait d'ailleurs partie des critères pour le permis de construire, pour transformer ce bâtiment. Et c'est très très bien réussi. On garde la forme originale. On garde la pierre apparente. On voit que c'est une grange. Mais c'est très très bien fait. Mais franchement, on continue par ici. On tombe sur les petits chemins des champs, si on veut se promener, si on veut marcher avec un chien, si on va aller se promener avec les enfants, des balades en vélo, on a tout ce qu'il faut autour. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de cette belle grange. Les détails pour avoir plus d'informations, pour contacter l'agence, sont dans le descriptif en bas. J'ai hâte de vous rencontrer. Et on attend la prochaine vidéo. À bientôt.